Bonjour. Beaucoup de sujets intéressent les journaux parus ce lundi 12 février 2018. Vox Populi qui semble s'inquiéter des cas de transe et malaise qui secouent le procès Khalifa et compagnie en parle à sa une. Ce journal signale que des choses bizarres qui relèvent de l'irrationnel sont notées depuis quelque temps à la salle 4 du palais de justice de Dakar où se déroule le procès de Khalifa Sall. Et cela commence à inquiéter plus d'un. C'est cette frénésie qui s'est emparée du tribunal sur fond de crise d'hystérie et des militants du député maire de Dakar qui tombent en transe. Il y a aussi cette série de malaises dans les rangs des avocats au relent d'atteinte mystique, du moins selon les mauvaises langues du palais de justice de Dakar, lit-on dans les colonnes de Vox Populi qui notent que Maître Doudou Ndoye, Yérim Thiam et Ciré Clédor Ly sont parmi les victimes du phénomène. Pendant ce temps, Seydou Gueye livre Khalifa et dézingue Idi, c'est dans l'Observateur. Le porte-parole du gouvernement parlant du maire de Dakar soutient que personne n'osera plus dilapider les ressources d'une régie d'avance. Évoquant le cas du patron du parti Réumi, Seydou Gueye dira qu'Idi est dans une démarche politique erratique. Le même Idriss Seck est à la une de Walf Quotidien, journal qui soutient qu'après avoir mis Karim et Khalifa out, Macky ouvre un boulevard pour Idi. Ce journal indique que l'absence probable de Khalifa Sall et Karim Wade de la prochaine présidentielle fait jubiler dans les travées du pouvoir. Mais la nature ayant horreur du vide, le boulevard pourrait bien profiter à un ovni qui s'appelle Idi. Dans Libération, l'on parle de Karim et ce journal note que dans un article à paraître aujourd'hui, Jeune Afrique soutient que Jean-Louis Eraille, l'enquêteur commis par la Banque mondiale, a innocenté Karim Wade. C'est archi faux, tonne ce journal qui signale que les proches de l'ancien fils du président manipulent et s'accrochent à une phrase contenue dans le rapport quand l'expert soutient n'avoir pas pu établir de lien entre les sociétés de Bibo et Karim Wade. La vérité, selon Libération, est que dans ses conclusions, le magistrat français recommande des poursuites contre le fils de l'ancien chef de l'État, ne serait-ce que pour les 2,7 millions d'euros détenus à Monaco et contre Bibo. Après avoir défloré l'essentiel du rapport, Libération livre les conclusions sans appel de Eraille et en déduit à sa une que Eraille charge Karim et Bibo. Pendant ce temps, dans la tribune, Mambéignan livre ses verdicts sur le procès Khalifa Sall, le cas Karim Wade, la percée d'Idriss Seck, l'opposition, les rapports APR-Benno et la présidentielle de 2019. Restons avec le camp présidentiel qui se renforce selon l'AS qui nous apprend dans sa livraison du jour que d'anciens réumistes rejoignent le Macky, parmi eux Oumar Sarr, l'ancien lieutenant d'Idriss Seck. Et pendant que ceux-ci rejoignent le parti présidentiel, 19 cocos sont sur la ligne de départ à la LD. Le quotidien qui nous l'apprend indique que Mamadou Ndoye et compagnie ont été suspendus. C'est Mamadou Ndoye et ses dissidents qui ont été suspendus de la Ligue démocratique, précise Walf Quotidien. Et il s'agit bien des animateurs de la LD debout, selon Vox Populi qui fait remarquer que la crise à la LD prend une nouvelle tournure. En tournée à Kaolack à la famille omarienne et à Yoff, Dr Cheikh Kanté séduit les religieux avec le PSE. C'est une information de Direct Info qui livre les différentes promesses de réélection à l'endroit du président Sall, dont le frère Aliou, directeur de la Caisse de dépôt et de consignation, annonce un investissement de 600 millions de francs CFA dans Direct Info et selon lui, c'est pour de meilleurs services et plus de transparence et de performance à la CDC. Macky, lui, au même moment, rame à contre-courant relativement au capital de Air Sénégal SA, voit l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média nous apprend en effet que le président rejette les 51% de la Royal Air Maroc. Les Marocains fuient avec le Boeing 737-700 acheté au profit d'Air Sénégal avant de le revendre à Air Mauritanie, selon ce quotidien. Les as de la commission sont ce qui intéresse Enquête qui se penche largement sur les métiers de courtage. Clients et bailleurs préfèrent les agences pour diverses raisons, notamment la sécurité, signale ce journal. Le journal du sport, Stade sur les amicaux de mars en direction du mondial, informe à sa une que le Sénégal ne jouera pas l'Azerbaïdjan. Dans Record, le journal du sportif, l'on voit que Paris est fin prêt, mais Real s'amuse. Il s'agit bien de la Ligue française et de la Liga espagnole. Terminons avec cette horreur enregistrée à Kébémer et livrée par l'Observateur. Et il s'agit d'un passager qui s'est fait couper la tête par un bus roulant en sens inverse. C'est ainsi que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.